Salut les gars, c'est encore moi, le youtubeur à votre service. Pour la vidéo d'aujourd'hui, comme promis, j'avais décidé de faire une interview avec deux boursiers de la Turquie et Bourslari qui devaient vous aider à répondre à un certain nombre de questions, voilà, pour faciliter votre candidature. Voilà, dans cette vidéo, c'est qu'on va voir, vous allez suivre l'interview du début jusqu'à la fin pour vraiment connaître tous ces paramètres-là pour maximiser votre chance de validation à la Turquie et Bourslari. Je ne vous demande rien, abonnez-vous sur la chaîne, lâchez un petit pouce bleu pour encourager et pour propager la vidéo afin que l'algorithme YouTube puisse présenter ça à un maxi de personnes. Sur ce, je vous dis, on se retrouve derrière cette vidéo. Donc ici, je reçois le premier et avant de commencer, nous allons lui céder la parole afin qu'il se présente lui-même. Voilà. Donc, Fidèle, tu as la parole, tu peux te présenter. Ok, merci beaucoup pour l'invitation, Habib. Oh, je t'en prie, frère. Moi, je m'appelle Fidel Silochi. Je suis de la Guinée équatoriale, pays d'Afrique centrale. Du coup, nous sommes voisins, Voilà. donc près de la Semas. Et je suis ici en Turquie depuis octobre 2022 et je suis actuellement à l'université. J'ai commencé ma filière génie industriel, première année. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Fidèle, pour la réponse donnée. Actuellement, la vidéo consiste aux questions-réponses. C'est-à-dire que je veux leur poser les questions et eux, ils vont faire leur effort de vous répondre. Donc, j'ai sélectionné plusieurs séries de questions ici auxquelles des abonnés m'ont posé ces derniers temps et je veux tout simplement dire question par question. Donc, Fidèle, la première question, c'est parlons des critères de moyenne. Est-ce que c'est possible d'obtenir la Turquie Bourslari si si tu ne respectes pas les critères de moyenne? C'est-à-dire que tu connais les critères de moyenne, c'est 70% de moyenne. Donc sur une moyenne de 20, il faut au moins avoir 14 de moyenne. Oui. Mais est-ce que c'est possible d'avoir la bourse si tu es en dessous, en fait, 12, 13, 11, 10? Oui, donc il faut souligner que si c'est des filières hors la médecine, odontologie comme ça, tu peux avoir 70 comme moyenne. Mais si tu veux faire la médecine ou l'odontologie comme ça, tu dois avoir 90 moyenne. Ok. Supposons que tu veux faire droit, génie industriel, par exemple, et tu as 60, par exemple, 10, 11, 12 dans ta moyenne. Ça sera plus difficile pour toi, mais quand même, tu peux réussir à gagner la bourse. Comment? Tu dois apporter d'autres documents. Par exemple, si tu parles beaucoup de langues, tu peux ajouter des documents dans le système, tu peux ajouter tes documents. Quoi encore? Toi, tu sais jouer au foot, tu as des documents qui montrent que toi, tu sais jouer au foot. Des documents, tu sais cuisiner, tu peux ajouter ça dans le système aussi. Quoi encore? Donc, toutes ces choses-là peuvent apporter encore une fois de plus la chance pour... voilà. Donc, je crois que la réponse a été... oui, je vais ajouter quelque chose encore. Et avoir la moyenne, ça ne veut pas dire que tu vas gagner la bourse. Voilà. Donc, et ne pas avoir la moyenne, ça veut pas dire que tu vas perdre la bourse aussi. Donc, il faut comprendre ça. D'accord, ok. Donc, la première question a été répondue. Donc, ici, on vous parle des formations professionnelles que vous avez eu à voir. Voilà. Ça peut augmenter votre chance. Je crois bien que j'avais dit ça sur l'une de mes vidéos. Oui. Là, je voulais juste que les boursiers eux-mêmes confirment ce que moi, je dis souvent sur mes vidéos. Donc, ici, je passe. Je vais tout simplement passer à la question suivante. Parlons toujours de la moyenne en rapport avec... En fait, il y a quel rapport qui existe entre l'université et la moyenne? Est-ce que la moyenne dépend de l'université et puis ça dépend aussi d'une filière? La moyenne ne dépend pas de l'université. Par exemple, YTB, l'agence de bourse, ils ont dit hors médecine et odontologie, tu dois avoir 70 comme moyenne. N'importe quelle université, avec 70 de moyenne, tu peux rentrer dans n'importe quelle université, pas de problème. Maintenant, quelle était la deuxième question? Voilà, donc est-ce qu'il y a un rapport du genre? Par exemple, moi si j'ai fait 12 de moyenne, par exemple, est-ce que j'ai la chance de postuler pour Istanbul, une université qui se trouve en Istanbul? Est-ce que ça a un rapport avec la ville? Non, pas de problème. Quand tu fais l'application dans le système, tu as le droit de choisir 12 universités dans toute la Turquie, n'importe quelle université. Par exemple, presque tout le monde en Afrique connaît Istanbul et Ankara.
Mais tu peux choisir 12 universités, n'importe quelle. Tu peux choisir Karabük, Denizli, n'importe quelle. 12, pas de problème. 12 c'est maximum. D'accord. 12, d'accord. Ok. Donc voilà, il vient aussi de répondre à la question. Donc en rapport avec la ville, ça ne cause aucun Non, problème. non, non, non. Ça ne cause aucun problème, je disais. Ça ne cause aucun problème. Tu peux faire le choix, tu es libre de faire le choix. De toutes les façons, tu as 12 universités. Donc tu as le choix de faire 12 universités. Donc tu as voilà, parmi les 12 universités, tu vas choisir les grandes villes tout comme les petites villes aussi. Oui. Et la Turquie Bourslari va te situer sur la ville qu'il fallait, ou bien qu'il faut. Voilà, donc, chers abonnés, je reçois déjà le deuxième intervenant. Ils sont à deux, ce sont les meilleurs amis aussi, donc il fallait leur interviewer différemment, voilà. Sinon, il y aura la jalousie. Bon, c'était juste, c'était juste pour rire, voilà. Donc, ici, on va poursuivre avec des questions. Voilà. Donc, la première question, Stéphane. La première question, c'est d'abord de te présenter comme d'habitude. Voilà, moi, je te connais par le prénom de Stéphane, mais est-ce que, voilà. Ok. Merci, cher confrère Habib. Je m'appelle Alain Stéphane Hezagira. Je suis burundais. Je suis boursier de la bourse Turquie Boursorari. Et je suis ici à Karabük. Je suis ici depuis octobre 2022. Et je fais la filière de médecine. Très bien. Voilà, on a un intervenant de médecine ici. C'est ça, c'est le gars là, c'est un génie quoi. Donc il a dit, tu as été sélectionné en médecine. Waouh, tu es vraiment intelligent. Ok. C'est un boursier qui est en médecine. Vraiment, c'est une filière qui est vraiment. C'est comme je vous avais, vous voyez dans le site, le critère vraiment, c'est une filière qui est vraiment sélective. Donc il faut vraiment être, tu vois, très intelligent. Donc voilà, la première question, c'est sur l'ajout des bulletins. L'ajout des bulletins, c'est un abonné qui m'avait posé la question de savoir est-ce que c'était possible qu'il ajoute ses bulletins du collège dans le site s'il n'a pas les bulletins de la seconde jusqu'en terminale. Est-ce que c'est possible? Bon, merci. En rapport avec les bulletins, bon, les informations, je pense que tu les avais données aussi qu'il y a le site là où tu peux accéder pour voir, pour postuler. Et ce site-là, quand tu vas là-bas, normalement, il te demande que tu donnes les 3 bulletins de tes dernières années, en fait. Les années, donc, ça dépend de quel côté de l'Afrique, parce que c'est pas la même chose. Les gens disent sixième ou cinquième année, des choses comme ça. Les autres disent première, seconde, terminale, tu vois, non, des trucs comme ça. Donc, ce sont les 3 pour terminer le lycée. Sinon, les 3 là, il faut les chercher et tu ne peux pas ajouter ceux du collège à la place du lycée. Effectivement, je crois qu'il a répondu à la question. Donc, c'est du genre, si tu es déjà arrivé en terminale, je l'explique parce que eux, ils sont un peu de l'Afrique de l'autre côté, et puis nous, le système n'est pas le même. Donc, c'est pas obligatoire de vouloir mettre les bulletins du collège, tandis que tu as déjà eu le bac. Donc, les bulletins à ajouter ici, c'est de la seconde jusqu'en terminale. Donc, je crois que la question a été répondue. Parlons de la bourse. Parlons de la bourse. Euh, est-ce que est-ce que votre virement s'effectue de façon normale? C'est-à-dire, vous êtes des boursiers ici, vous gagnez l'argent. Est-ce que ça se fait normalement? C'est-à-dire, est-ce que c'est automatique chaque fin du mois, vous recevez de l'argent comme il faut, ou bien c'est de l'arnaque? Ok, merci. En rapport avec le versement de la bourse, je dirais que c'est parfaitement, ça vient en temps en fait, il n'y a pas de retard. Normalement, ils versent ça à la fin à la fin du mois et vraiment, on n'a jamais eu de problème. On n'a jamais eu de problème avec ça, ils sont ponctuels. D'accord, ils sont vraiment ponctuels, Oui, oui. ils font de leur mieux, voilà, voilà. Donc, je crois qu'ici, ça va être la dernière question. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je peux à tout moment leur envoyer pour répondre à vos préoccupations, parce que c'était ça aussi. Donc, parlons de l'université. Parlons de l'université avec ta moyenne, en fait. Avec ta moyenne en médecine, parce que les gens aiment vraiment la médecine. Quel est le conseil? En fait, tu conseilles quoi aux gens? Hmm. Est-ce que tu leur conseilles de choisir la médecine? Est-ce que ça se passe très bien aussi? Parce que là, les études, je dirais, quels sont les problèmes que vous avez en tant que boursier? Parce que moi, je suis pas boursier, j'ai mes problèmes à moi, je dois payer le loyer. Mais toi, là-bas, tu es à l'aise par rapport à moi. Il y a quand même des difficultés, je ne sais pas. Quelles sont les difficultés que vous croisez, que ce soit à l'école, que ce soit dans tout ce que, voilà. Ok. Euh,
en commençant par ceux de la moyenne. Mm. Bon, la moyenne, normalement, comme mon frère Fidèle avait dit, c'est seulement ce qui est exigé qu'on a demandé, 70% pour licence, 75% pour le master et 90% si tu veux faire les filières en rapport avec la santé, c'est-à-dire la médecine, dentisterie et pharmacie là. Donc, si tu n'as pas les 90%, vraiment, les autres filières, peut-être tu peux postuler, mais la médecine, c'est très, très sélectif. Donc, si tu veux faire la médecine et que tu n'as pas les 90%, vraiment, c'est un peu moins de chance pour toi, je dirais bien. Tu peux quand même continuer, tu peux essayer. Tu peux essayer parce que ça coûte rien, on ne te demande pas d'argent, tu déposes tes documents là-bas et tu attends pour voir. Mais sinon, c'est difficile quand même, c'est difficile. Donc, si tu veux, je te conseille de ne pas risquer de rater la bourse cette année-là et de postuler dans d'autres filières. Ça serait mieux si tu as moins de 90%. Mais si tu veux quand même, tu dis, moi, c'est pas médecine, je ne peux pas faire. Vas-y, peut-être avec l'aide de Dieu, ça va bien passer. Et les trucs de difficulté, bon, la médecine, d'abord, il faut savoir, je ne sais pas si le frère avait dit, quand tu postules, ils ont dit que tu peux ajouter des documents. Il y a certains documents que tu peux ajouter, ça dépend de ce que tu veux étudier. Si tu veux faire ta filière en anglais ou en français, ça diffère. Donc, en anglais, en anglais ou en turc, en anglais ou en turc, ça diffère. Donc, si tu veux faire en anglais, il faudra présenter des documents, des examens internationaux comme les SIT, GRE. Vous allez vérifier ça sur Internet, vous pouvez trouver ça, ou bien le TOEFL, qui est un certificat international de la langue qui montre que tu connais la langue anglaise. Sans ces documents-là, ils ne vont pas te donner les filières en anglais. Mais tous ceux qui les envoient ici, la majorité viennent étudier en turc. Et ils te donnent une année pour te préparer pour faire la langue turque. Après cette année, tu reçois un certificat. Après, tu commences l'université. Donc, les difficultés, il y a parce que déjà, c'est une langue qu'on ne maîtrise pas. Donc, en commençant aussi la médecine, vous savez, même si c'est dans votre langue natale ou bien français ou anglais, c'est aussi difficile. Donc, en turc, une langue que tu as étudiée une seule année, le niveau de difficulté est très, très élevé. C'est très élevé, je vous mens pas vraiment. Même les Turcs savent ça. Ils savent que c'est très difficile. Donc, il faut venir vraiment déterminé, quoi, à 100% à fond, parce que ça ne sera pas difficile. Et en rapport avec les difficultés des boursiers, bon, comme tu l'as dit, moi, je n'ai pas trop de problèmes comme toi. Tu stresses pour chercher le loyer, là, quand ça arrive à ça. Mais nous n'avons pas ce genre de problème, en fait. Je dirais c'est l'une des meilleures bourses au monde, en fait, la Turquie Bourslari, parce que ça couvre tout, santé, tous les allocations mensuelles, tout, hébergement. Donc, je ne dirais pas qu'on rencontre trop de problèmes. Je ne dirais pas ça vraiment. Sauf que peut-être que parce qu'on vous place dans des dortoirs, il y a certaines choses qui sont là-bas, donc la nourriture, quoi, et la nourriture étrangère, donc la nourriture turque, c'est un peu difficile pour un peu peut-être consommer, oui, consommer, quoi. C'est C'est pas la même chose que la nourriture africaine. Donc, c'est ça, des fois, on a un problème avec ça parce qu'on peut pas préparer nous-mêmes ou quoi. Mais sinon, je dirais pas qu'il y a beaucoup de problèmes avec la bourse de Turquie. D'accord. Donc, merci beaucoup, Stéphane. Merci. Là, nous sommes à la fin de cette interview. Voilà. Donc, si vous avez des questions, comme je l'ai dit, posez-la tout simplement. Et puis, je me ferai le plaisir, si je ne suis pas apte, de leur envoyer. Et puis, ils vont vous reprendre. Donc, on se dit à plus. Ciao.